Allez, nous voilà pour la dernière partie, dernier tracé de symétrique générique. Donc on est ici sur les angles, on a déjà fait bon, donc symétrique par rapport à une droite, par rapport à un point. Alors vous voyez du blanco là, parce qu'effectivement la première vidéo, il y a eu un petit loupé. Alors les angles sont très mal donnés là. Donc c'est l'affiche que je vous ai donnée à compléter pour la leçon. Donc je vais garder celle-là pour que vous puissiez, bien évidemment, qu'on puisse tracer les symétriques ensemble, même si on va le faire ensemble en classe. Bon, vous aurez la vidéo sur ça, sachant que bon, ces angles, ils sont pas c'est pas très intuitif tels qu'ils sont faits, mais on va quand même essayer de le faire proprement, doucement. Donc, à savoir, pour un angle, on trace comment le symétrique par rapport à une droite ou un point? Ben, c'est tout simple. On prend d'abord le point connu. Donc le point, c'est le départ des deux demi-droites, là, d'accord? C'est l'origine en fait de notre secteur angulaire ici, là. Donc on prend ce point, on va en tracer le symétrique. Ok. Donc on peut le faire tout de suite pour les deux. Donc c'est assez petit, mais clac. Donc on trace son symétrique proprement, doucement. On se rappelle. Alors je ne reviens pas sur le tracé. Pour ça, il faut revenir au départ, hein, sur les points alignés, où on expliquait assez longuement cette histoire-là, histoire magnifique qui peut aider certains élèves à s'endormir le soir. Donc ici, on reporte la longueur. Très bien. Donc là, on a notre sommet. D'accord. Alors on pourrait les nommer hein, comme sommet, voilà, S'. Une fois qu'on a notre sommet, clac, on va, comment faire? Ben alors un petit peu comme l'histoire de la droite. Vous saviez, on avait une droite, il a fallu placer deux points. Et bien en fait, pour l'angle, c'est un petit peu la même histoire. On va se placer sur une des deux demi-droites, la support de l'angle. C'est la fête, même lui ne veut plus bosser. Donc ici, on va passer un point et on va en placer un deuxième sur l'autre demi-droite. Alors on peut les appeler P comme premier et D comme deuxième. Ouais, ça veut rien dire, mais bon, c'est pas grave. Et on va tracer le symétrique de ces deux points. Tac, 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 tac. On est là, on fait glisser, on dort, voilà. Comme Ronnie, parfois il faut pas chercher midi à 14h, si tant est qu'on cherche. Et déjà, chercher, c'est pas mal. Donc, on fait le symétrique de P. Donc, on se rappelle, on reporte la longueur, tac, tac. Alors, on est toujours compas, équerre, règle graduée, et un peu de bonne volonté, ça fait pas de mal. Nous sommes ici, et nous avons tracé notre point P'. Donc là, vous avez en fait le symétrique de la première demi-droite. D'accord? Donc on peut le tracer d'ailleurs, hein, pour le plaisir. Pour le plaisir. Ouais, pour le plaisir, on a notre première demi-droite. Alors ce qui nous manque, c'est la deuxième. Pour ça, on va tracer le symétrique de notre deuxième. Alors vous voyez là où c'est mal fait, c'est qu'en fait ce point est presque dans le prolongement là du sommet. Donc je sais que pour ceux qui ont des crayons du style 18B, voilà, quand vous tracez un trait, ça couvre à peu près la moitié de la page, ça va être compliqué. Mais bon, on en fera d'autres un peu mieux. Ici, il faudrait faire comme ça. Il faut que vous fassiez comme ça, vous voyez, ça se chevauche, donc je fais l'angle droit de l'autre côté. Et on reporte la longueur tout comme si c'était Noël. Non, cherchez pas, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Donc là, on trace le symétrique. On a notre point support. On peut tracer notre deuxième demi-droite S', D'. Et là, on est bon. Et là, c'est magnifique. Alors, je peux le retracer en rouge pour que ça se voit mieux. Ouais, les profs de maths aiment bien le rouge. Je sais pas pourquoi. C'est une couleur assez couleur sang pourtant. Hein. Ouais, ça fait pas plaisir. Ça fait plaisir. Alors, voilà. Le symétrique de notre angle, vous avez réussi à le tracer. Pour la symétrie centrale, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est exactement pareil. On trace, on prend notre sommet, on va tracer son symétrique. Tac, on a vu là-haut. On prend deux points. On trace le symétrique de chacun des points. Vous vous rappelez, c'est des demi-droites. Hein. On est ici dans une symétrie centrale, donc on va passer par les demi-droites. Alors ce qu'on va faire, c'est tout de suite reporter
les longueurs. Alors, je trace assez vite parce que vous devez savoir tracer, arriver à cette étape, le symétrique d'un point. D'accord? Alors, on l'a appelé S à côté, on peut garder la même notation. S'. Ensuite, on reporte cette longueur ici qui se retrouve là-bas. Donc ici, on l'avait appelé D comme dodu. Ici, tac. Donc on a notre première demi-droite. Tac. Et donc, il nous faut la deuxième. Pour ce faire, il nous manque à reporter la longueur, la distance, pardon, du point qui n'existe pas. P'. Et nous avons ici notre deuxième demi-droite partant du sommet S'. Tac, tac. Alors, vous avez remarqué que sans vous l'avoir dit, j'ai conservé la mesure des angles. Et effectivement, c'est la propriété à retenir qui semble assez naturelle. C'est le symétrique d'un angle. Bon, alors, est un angle, ça, je pense que c'est intuitif pour tout le monde. Et vous, dans les propriétés, dans les exercices, on va vous demander d'identifier des mesures d'angle, etc. Et bien, vous pourrez faire appel à la propriété admise, là, que le symétrique d'un angle est un angle de même mesure, effectivement. Ah, c'est bien. Ronnie, c'est bon, tu es réveillé? Bon, ben voilà, ça va être la fin de l'heure. On a fini notre petite fiche sur les tracés symétriques par rapport à une droite et par rapport à un point. Je peux m'arrêter là. Bon. Voilà, ben, c'est facile, non? Allez, à vous.